Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les nouvelles les plus importantes qui façonnent notre monde. Du conflit grandissant en Ukraine au dernier développement de la diplomatie internationale, en passant par le retour attendu du CLGP. D'abord, nous examinerons le plan ambitieux de cessez-le-feu pour l'Ukraine, mené par le Royaume-Uni, la France et l'Ukraine elle-même. Ensuite, nous nous intéresserons à la position controversée de l'ancien président américain Trump sur le conflit, en explorant ses implications sur la scène mondiale. Puis, nous analyserons le récent sommet des dirigeants européens à Londres, où la formation potentielle d'une force militaire européenne a occupé le devant de la scène. Enfin, nous plongerons dans le monde de la voile, avec des nouvelles sur les événements CLGP à Saint-Tropez et à Los Angeles. Allons-y. Au milieu du conflit en cours en Ukraine, une lueur d'espoir apparaît avec un nouveau plan de cessez-le-feu élaboré par le Royaume-Uni, la France et l'Ukraine. Ce plan ambitieux vise à mettre fin aux hostilités qui ont ravagé la région pendant des mois. Le Premier ministre britannique Starmer a joué un rôle proactif, en collaborant étroitement avec ses homologues français et ukrainiens, cherchant à servir de médiateur entre les parties belligérantes et à relancer les pourparlers de paix. Il a multiplié les rencontres diplomatiques pour trouver un terrain d'entente. Cette initiative vise à établir une paix durable, et non pas une simple pause temporaire dans les hostilités. Les efforts sont concentrés sur la création d'un environnement stable et sécurisé. Les détails du plan restent confidentiels, mais il aborderait les problèmes clés qui alimentent le conflit, notamment l'intégrité territoriale, les garanties de sécurité et l'avenir des régions contestées. Un élément crucial à l'étude est la formation potentielle d'une force militaire européenne. Cette force serait chargée de soutenir le cessez-le-feu et d'assurer la stabilité à long terme dans la région. Elle pourrait également jouer un rôle clé dans la reconstruction post-conflit. Le succès de cette entreprise dépend du soutien des principales parties prenantes, y compris la Russie, et de la capacité à naviguer dans des complexités géopolitiques complexes. Les semaines à venir seront cruciales, car les négociateurs s'efforceront de combler les fossés et d'ouvrir la voie à une résolution pacifique. La communauté internationale observe de près ces développements. Si ce plan réussit, il pourrait servir de modèle pour résoudre d'autres conflits dans le monde. L'ancien président américain Donald Trump a suscité la controverse avec ses récentes déclarations sur le conflit ukrainien. Contre toute attente, Trump a publiquement critiqué le président ukrainien Zelensky, le qualifiant de dictateur et prétendant à tort que l'Ukraine avait déclenché la guerre. De plus, Trump a déclaré sa neutralité dans les négociations, se distanciant du rôle traditionnel des États-Unis en tant qu'allié de l'Ukraine. Ces déclarations ont provoqué une onde de choc dans la communauté internationale, en particulier parmi les alliés européens, qui ont travaillé sans relâche pour soutenir l'Ukraine et tenir la Russie responsable. Les critiques soutiennent que les commentaires de Trump sapent les efforts internationaux pour résoudre le conflit et encouragent l'agression de la Russie. Ils craignent que de tels propos ne fassent qu'aggraver les tensions et compromettre les perspectives d'une résolution pacifique. La communauté internationale est maintenant aux prises avec les implications de la position clivante de Trump sur cette question sensible. L'impact de ces paroles sur le paysage géopolitique reste à voir. Les dirigeants européens se sont récemment réunis à Londres pour un sommet crucial, dominé par les discussions sur l'escalade du conflit en Ukraine. Ce sommet, qui a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement de tout le continent, a été marqué par une atmosphère de gravité et d'urgence. Les dirigeants ont souligné l'importance de la coopération et de la solidarité face à une situation de plus en plus complexe et dangereuse. Des représentants de la France, de l'Allemagne, du Danemark, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de l'Espagne, du Canada, de la Finlande, de la Suède, de la République tchèque et de la Roumanie ont participé à des délibérations intenses. Ces discussions ont porté sur divers aspects de la sécurité européenne, y compris les menaces émergentes et les moyens de renforcer la défense collective. L'un des points clés du sommet était la création potentielle d'une force militaire européenne dédiée. Cette proposition a suscité des débats passionnés. Certains dirigeants soulignant les avantages d'une telle force, tandis que d'autres exprimaient des réserves quant à sa faisabilité et à son impact sur les relations transatlantiques. Les partisans affirment qu'une telle force améliorerait la capacité de l'Europe à répondre de manière décisive aux crises, notamment à la lumière du conflit en cours. Ils estiment qu'une force militaire européenne pourrait agir plus rapidement et de manière plus coordonnée. Ils soulignent la nécessité d'augmenter les dépenses de défense et de renforcer la coopération militaire entre les nations européennes. Cette coopération accrue pourrait inclure des exercices militaires conjoints, le partage de renseignements et le développement de capacités de défense communes. Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a appelé les États membres à consacrer au moins 3% de leur PIB aux dépenses militaires. Il a insisté sur le fait que des investissements accrus dans la défense sont essentiels pour garantir la sécurité et la stabilité de l'Europe à long terme.
Le président français, Emmanuel Macron, a souligné l'importance de la souveraineté et de l'unité européenne face aux défis mondiaux. Il a plaidé pour une Europe plus forte et plus indépendante, capable de défendre ses intérêts et de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est engagé à augmenter les dépenses militaires du Royaume-Uni à 2,5% du PIB d'ici 2027. Il a également souligné l'importance de la coopération avec les partenaires européens pour faire face aux menaces communes. Le sommet a mis en évidence la préoccupation croissante de l'Europe quant aux implications sécuritaires du conflit ukrainien. Les dirigeants ont discuté des moyens de soutenir l'Ukraine tout en renforçant la résilience de l'Europe face aux menaces potentielles. Il a également souligné la détermination du continent à forger une réponse plus unie et plus ferme aux défis futurs. Les dirigeants ont convenu que seule une Europe unie et déterminée pourrait relever les défis complexes et interdépendants du monde moderne. Excellente nouvelle pour les passionnés de voile. Le SailGP revient dans la pittoresque ville de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, dans le cadre d'un accord pluriannuel. Le Rockwool France Sail Grand Prix se déroulera les 12 et 13 septembre 2025, en remplacement du Grand Prix d'Italie. Ce développement promet des courses palpitantes, avec en toile de fond les magnifiques paysages de la Côte d'Azur. L'événement devrait attirer une foule nombreuse de spectateurs, désireux de voir les meilleurs navigateurs du monde s'affronter. Les billets pour le Rockwool France Sail Grand Prix seront mis en vente le 3 avril 2025. Ne manquez pas cette occasion de participer à cet événement spectaculaire. Préparez-vous pour un week-end de voile exaltant avec le Rolex Los Angeles Sail Grand Prix qui se déroulera les 15 et 16 mars 2025. Cet événement très attendu mettra en vedette le summum de la voile, avec les meilleures équipes du monde entier s'affrontant en pleine mer. L'emblématique horizon de Los Angeles offrira une toile de fond à couper le souffle pour cette compétition palpitante. Les spectateurs pourront admirer des manœuvres audacieuses, des arrivées serrées et la puissance brute de ces machines de course de pointe. Les billets pour le Rolex Los Angeles Sail Grand Prix sont maintenant disponibles sur sailgp.com, Los Angeles. Réservez votre place et vivez l'émotion en direct. Friedrich Merz, chef de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne et futur chancelier potentiel, a déclenché un débat majeur en appelant à des discussions sur la dissuasion nucléaire européenne. Dans une déclaration politique importante du 20 février 2025, Merz a appelé au dialogue avec le Royaume-Uni et la France concernant les accords de partage nucléaire. Cette déclaration a un poids particulier compte tenu de la participation de longue date de l'Allemagne au programme de partage nucléaire de l'OTAN depuis la guerre froide. Elle reflète l'incertitude croissante en Europe quant à l'engagement des États-Unis envers leur garantie de dissuasion nucléaire étendue. La proposition de Merz intervient avant les élections anticipées en Allemagne et a déclenché un débat acharné sur l'avenir de l'architecture de sécurité européenne. Le président français Emmanuel Macron a répondu à la proposition de Merz en se déclarant prêt à engager des discussions sur la dissuasion européenne. Dans une déclaration soigneusement formulée le 1er mars 2025, Macron a souligné la dimension européenne des intérêts vitaux de la France et a reconnu la nécessité d'une posture de défense européenne plus robuste. Cependant, Macron a insisté sur l'importance d'aborder ces discussions avec prudence et dans le contexte stratégique actuel. Il a souligné la nécessité d'un cadre clair et d'un front uni européen sur une question aussi sensible. La réponse de Macron signale un changement potentiel dans la pensée européenne en matière de défense, même s'il est abordé avec prudence et en tenant compte des complexités en jeu. L'ambiguïté croissante qui entoure l'engagement des États-Unis en matière de dissuasion nucléaire étendue en Europe a soulevé des questions profondes sur l'avenir de l'OTAN et du régime mondial de non-prolifération. Cette incertitude a des répercussions non seulement sur les politiques de défense des pays européens, mais aussi sur la stabilité globale de la région. Les alliés européens se demandent si les États-Unis continueront à jouer leur rôle traditionnel de garant de la sécurité ou s'ils devront prendre des mesures indépendantes pour assurer leur propre défense. Un retrait potentiel des États-Unis de leur garantie nucléaire pourrait contraindre les nations européennes à explorer d'autres arrangements de sécurité. Cela pourrait inclure des alliances régionales renforcées ou même des initiatives nationales pour développer des capacités de dissuasion autonomes. Les implications de telles décisions seraient vastes et complexes, affectant non seulement la dynamique militaire, mais aussi les relations diplomatiques au sein de l'Europe et au-delà. Cela pourrait impliquer le renforcement des partenariats existants ou le développement de capacités nucléaires indépendantes, ce qui poserait des défis stratégiques et doctrinaux importants. Les pays européens devraient alors naviguer dans un paysage de sécurité incertain,
équilibrant la nécessité de dissuasion avec les risques de prolifération nucléaire. Les exercices militaires et les discussions stratégiques deviendraient encore plus cruciaux pour maintenir une posture de défense crédible. En outre, tout changement dans la posture nucléaire de l'Europe pourrait avoir des conséquences considérables pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les efforts pour maintenir et renforcer ce traité seraient mis à l'épreuve, car les nations pourraient percevoir un besoin accru de se doter de leurs propres arsenaux nucléaires en réponse à l'évolution des garanties de sécurité. Cela pourrait encourager d'autres États à poursuivre leurs propres ambitions nucléaires, sapant ainsi des décennies d'efforts de non-prolifération. Les pays qui ont jusqu'à présent renoncé à développer des armes nucléaires pourraient revoir leur position, estimant que la dissuasion nucléaire est désormais nécessaire pour leur propre sécurité nationale. Les conséquences d'une telle prolifération seraient globales et potentiellement dévastatrices. Si la France et le Royaume-Uni possèdent leurs propres arsenaux nucléaires, ils ne peuvent pas facilement remplacer les États-Unis en tant que garants de la sécurité européenne en raison de la taille de leurs arsenaux et de leurs doctrines nucléaires indépendantes. Leurs capacités, bien que significatives, ne suffisent pas à compenser l'absence d'un engagement américain fort. Cela laisse un vide stratégique que les nations européennes doivent combler par d'autres moyens. L'évolution du paysage nucléaire exige un examen attentif et une action coordonnée de la communauté internationale pour atténuer les risques et assurer la stabilité mondiale. Les leaders mondiaux doivent collaborer étroitement pour développer des stratégies qui répondent aux nouvelles réalités de la sécurité nucléaire, tout en continuant à promouvoir les objectifs de non-prolifération et de désarmement. La coopération internationale est plus cruciale que jamais pour naviguer dans cette période de transition et de défi.